Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, frères et sœurs en Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans l'épisode précédent, nous étions en train de donner les preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Nous avons commencé avec la création de cet univers et des merveilles qui s'y trouvent. Alhamdulillah, voici notre deuxième preuve. Deuxième preuve, la nature saine. Les créatures sont programmées pour reconnaître spontanément leur créateur et reconnaître qu'il est plus sublime, plus grand, plus magnifique et plus parfait que toute chose. C'est un fait plus ancré dans la nature même de la créature que les rudiments de la mathématique. Et seul, je dis bien, et seul celui dont la nature a subi une altération et vécu des situations qui la détournent de ce qu'elle admet et reconnaît a besoin certes de preuves. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran: dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: il n'est aucun enfant nouveau-né qui n'appartienne naturellement à la religion musulmane. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur de feu. De même, tout animal naît dans toute son intégrité. En avez-vous jamais vu venir au monde les oreilles coupées? Ensuite, Abu Huraira radiyallahu anhu récita ce verset du Coran: telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: certes, mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez de ce qu'il m'a enseigné ce jour-ci. Mon Seigneur a dit: toutes les richesses que j'accorde à un de mes serviteurs lui sont licites. J'ai créé mes serviteurs exclusivement acquis à l'islam. Puis les démons sont venus à eux et les ont détournés de leur religion. Leur ont interdit ce qui leur est licite et leur ont demandé de m'associer des divinités, à l'appui desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. Troisième preuve, le consensus des nations. Les nations s'accordent unanimement, ainsi bien par le passé qu'à présent, pour dire que cet univers a un créateur qui est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, et qu'il est le créateur des cieux et de la terre, et qu'il n'a aucun associé dans son œuvre de création, de même qu'il n'a pas d'associé dans sa royauté, pureté à lui. Il n'est rapporté d'aucune des nations antérieures qu'elle croyait que ces fausses divinités ont pris part aux côtés d'Allah Azza wa Jal dans la création des cieux et de la terre. Bien au contraire, ils croyaient qu'Allah est leur créateur et le créateur de leur divinité, et qu'il n'y a donc pas de créateur en dehors de lui, ni de pourvoyeur de richesse en dehors de lui. Le profit de la préjudice sont dans sa main. Allah Azza wa Jalla nous dit, confirmant la reconnaissance de sa seigneurie par les polythéistes: si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. Dis: louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Il a également dit: et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. En espérant que ce rappel vous a été profitable, frères et sœurs en Allah, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, à l'épisode prochain.